Mais ce matin, je veux vous donner un autre aspect du Saint-Esprit. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. À partir du verset, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 2. Et nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 1, verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, mais, dans ma version, mais, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Qui dit Amen avec moi? Et ce matin, nous allons vous expliquer c'est quoi le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Vous savez, beaucoup de gens, ils sachent, il faut que je le répète tout le temps. Souvent, certaines personnes disent, pasteur, c'est la même chose qu'on répète. Oui, parce que Paul même pouvait le dire, la répétition est pédagogique. Le fait qu'on vous donne des enseignements et qu'on vous donne un même enseignement, on peut vous donner plusieurs aspects dans l'enseignement. C'est pour votre édification et votre fortification au nom de Jésus. C'est pour votre croissance spirituelle. Qui dit Amen avec moi? Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Donc, le Saint-Esprit, notez très bien, est une personne vivante. Vous comprenez? Le Saint-Esprit est une personne vivante. Et quand on dit le Saint-Esprit est une personne vivante, certaines personnes ne comprennent pas. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Regardez quelque chose. Nous sommes dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jean le chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, il ne parlera pas de lui-même, il vous conduira. Donc, le Saint-Esprit conduit, il parle, il entend, il annonce. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit conduit, il parle, il entend et il annonce. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'une personne qui vient. Et ici, quand on parle dans Jean le chapitre 16, à partir du verset 13, il parle au futur. Il dit quand l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit Saint viendra, donc il n'était pas encore venu. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Il vous conduira. Futur. N'est-ce pas? Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Frères et sœurs, certaines personnes se sont demandées, mais attends, à quel moment le Saint-Esprit doit revenir? Est-ce que vous avez compris ce texte-là? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Plusieurs personnes sont dans nos communautés et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Jésus. Et il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Allez à l'église. Allez dans une communauté. Écoutez-moi très bien. Allez, comment on appelle ça? Chaque dimanche dans un lieu pour prier ne signifie pas que tu as le Saint-Esprit. Parce que souvent, on vous a blagué. On dit, comme un serviteur de Dieu disait, qui veut donner sa vie à Jésus ici? Quand on a fini de prêcher, les gens sont touchés. Les gens disent, moi je vais donner ma vie à Jésus. Vous savez, pour donner sa vie à Jésus, il faut que le Saint-Esprit te touche. Si le Saint-Esprit ne touche pas quelqu'un, il ne peut pas. La Bible dit que nul ne vient au Père s'il a attiré. Vous comprenez, non? Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il y a trop d'enseignements qui prêtent à confusion. Le Saint-Esprit de Dieu que nous avons nous a été donné par grâce. On est d'accord? Ce n'est pas nous qui avons choisi que le Saint-Esprit de Dieu vienne en nous.
Dieu nous a choisis et il nous donne son esprit. Vous comprenez? Mais, la Bible dit en Romains, on va prendre Romains chapitre 8. Donc, vous avez vu que l'Esprit de Dieu était toujours là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 9. Voilà d'abord. Verset 9. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Christ aussi. Donc, vous voyez ici, on nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ah, ça là, c'est direct. Hein? Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Tu peux venir chaque dimanche prier avec nous et puis ne pas appartenir à Christ. Or, la chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas de venir prier forcément quelque part, mais c'est d'appartenir à Christ au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est vrai que tu cherches une communauté ou parti, mais demande-toi, est-ce que j'appartiens déjà à Christ? On ne vient pas à l'église parce qu'on veut se marier. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut voyager. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut de l'argent. On vient à la communauté parce qu'on a été touché par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? L'Esprit de Dieu habite en nous. Et que l'Esprit de Dieu, il faut l'entretenir. Et l'Esprit de Dieu s'entretient par les messages qui viennent du Seigneur Jésus. C'est pourquoi il n'y a plus la manifestation de la puissance de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs personnes pensent qu'on peut remplacer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est irremplaçable dans votre vie. Le pasteur ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Ta femme ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. Ton mari ne peut pas prendre la place du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pas possible. Même tes enfants, même tout ce que vous avez comme bien matériel ne peuvent pas prendre, c'est-à-dire, écoutez-moi très bien, la place dans vos vies. C'est pas possible. Bien aimé. C'est pourquoi la question qu'il faut vous poser, je suis là ce matin, est-ce que j'appartiens réellement à Jésus? Parce que le Seigneur Jésus, il s'est donné à la croix pour toi, mais est-ce que tu lui appartiens? Parce que, regardez, il y a le fait de connaître les Écritures et il y a le fait de pratiquer les Écritures. Tu peux connaître la Bible sans pourtant connaître ce qui est dans la Bible. Alléluia. Tu peux connaître plein de versets bibliques. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens. Ils maîtrisent la Bible. Ils font débat même. C'est parce que là, ils ont cassé maintenant votre coin, là, la Sorbonne au plateau. Sinon, ils étaient là-bas, la Bible. L'autre donne. Il y a d'autres mecs qui parlent arabe. Il y a d'autres qui parlent araméen dedans. Ils parlent hébreu. Mais, écoutez bien. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il faut éviter ça. C'est pas ça? Parce que ça distrait, c'est la distraction. Ça veut dire les disputes de mots. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est focalisé sur la personne de Jésus. Regardez ce que la Bible dit. Que le Saint-Esprit nous conduit. Il nous parle. Il entend et il annonce. Ce matin, la question que tu dois te poser, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu pour que Dieu puisse me parler, pour que je puisse entendre la voix de Dieu, pour que je puisse savoir où je vais? Frères et sœurs, c'est la question qu'il faut vous poser ce matin. Alléluia. La Bible dit ceci, en Jean chapitre 16, qu'on va prendre, verset 8, plus haut. Prenez Jean chapitre 16, verset 8, plus haut. Jean chapitre 16, le verset 8. Oui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Regardez, vous savez,
Plusieurs personnes pensent que quand on a le Saint-Esprit, on ne peut plus se repentir. Et j'entends des gens qui disent que quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il ne peut plus se repentir parce qu'il a été déjà lavé de tous ses péchés. C'est ça, non? Souvent, j'ai entendu des gens qui ont dit, on est sur la grâce. N'est-ce pas? On ne peut pas perdre le salut. Le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? N'attriste pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Mais, vous qui êtes là ce matin, la question qu'il faut vous poser, comment on attriste le Saint-Esprit? Comment on éteint le Saint-Esprit? Parce que, regardez, je vais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas appris qui est Jésus, vous ne pourrez pas l'adorer. Parce que la Bible dit, il y a un temps qui vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en... Frères et sœurs, pour adorer Jésus, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on n'adore pas Jésus dans la chair. Est-ce qu'on peut dire amen fort ce matin? On n'adore pas Jésus dans la chair. Nous les hommes, on est nés dans la chair. Mais Dieu, quand on vient à Christ, Dieu va régénérer notre esprit de sorte qu'on soit reconnecté à lui, de sorte qu'on devienne des hommes spirituels. Quand on devient des hommes spirituels, Dieu nous apprend maintenant à marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont nés, c'est-à-dire, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont nés, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et Romains chapitre 8, qu'on va prendre, verset 1. J'espère que vous avez la bonne version. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. D'accord. Laisse-moi lire dans ma version. Okay. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi dans certaines Bibles, il a été retiré qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit? Ça a été retiré ça de certaines Bibles. Or ça, c'est capital pour vous qui recherchez la profondeur de l'esprit. Vous devez savoir que on ne doit pas marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Et il n'y a aucune personne dans cette salle qui peut marcher selon l'esprit sans pour autant avoir le Saint-Esprit avec lui. C'est-à-dire, vous êtes ici là. Vous ne pouvez pas marcher selon le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'est pas avec vous. C'est impossible. Plusieurs se demandent, mais Seigneur, comment j'arrive pas à faire telle chose? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas là. La Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de... Donc vous voyez que la première des choses que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un, c'est de lui convaincre de péché d'abord. C'est-à-dire, il enlève d'abord cet aspect-là dans ta vie de péché. Et maintenant, il va te faire marcher d'une manière digne de sorte que tu ne tombes pas dans le jugement. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas forcément vous faire tomber. C'est pourquoi j'aime cette parole du Seigneur Jésus. Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus, toutes les fois où il a prié pour ses apôtres, il les a recommandés à la grâce de Dieu. Il a dit à Pierre, quand tu seras quoi? Quand tu seras quoi? Converti, affermis tes frères. Donc, l'apôtre Pierre même était avec Jésus. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand le Seigneur est parti, que le Saint-Esprit, parce que tant que le Seigneur Jésus était là, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Et quand l'Esprit viendra, l'Esprit de Dieu vous conduira. Frères et sœurs, ce matin, il y a des choix de ta vie. Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit te conduire?
aujourd'hui matin, c'est un message pour toucher vos cœurs. Là, quand tu sors d'ici, tu vas te poser la question. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire telle chose? Il y a des alliances dans lesquelles tu t'es mise. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de faire cette chose, cette alliance? Il y a des affaires dans lesquelles tu veux te mettre. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Parce que le plus souvent, on fait ce qu'on veut. Et quand on échoue, on dit que c'est les sorciers. Vous êtes d'accord avec moi? Non, moi je sens que j'ai un esprit de blocage. Tu n'as pas un esprit de blocage. Tu ne discernes pas la voix de l'esprit. Or, pour discerner la voix de l'esprit, il faut obligatoirement que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans ta vie au nom de Jésus. Mais pourquoi tous les hommes qui viennent vers moi là, ce sont des hommes comme ça? Ils sont bizarres. Je sais que toi-même ta vie est bizarre. Ta relation avec Dieu est bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand tu pries que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, quand le Saint-Esprit est là, quand des gens arrivent vers toi, Dieu va les chasser déjà même au nom de Jésus. Mais toi, c'est les faux types qui s'approchent de toi. C'est des fausses femmes qui s'approchent de toi. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que ta vie est conforme à l'Esprit de Dieu? Écoutez-moi, nous tous, on est passés par là. Où à un moment donné, tu fais des choix selon toi-même. Et Dieu n'est pas dedans. Et tout choix que tu vas opérer sans que Dieu soit à l'intérieur va te coûter cher. Ça va te coûter du temps. Ça va te coûter peut-être même le rejet. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Ça va te coûter de perdre des choses parce qu'il y a des amitiés qu'il faut perdre à cause du Saint-Esprit. Non, je n'ai pas bien entendu ton amen. Il y a des numéros de téléphone qu'il faut effacer à cause du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je suis dit ce matin? Tu regardes comme ça ta vie n'avance pas. Abidjan ici, les gens évoluent avec souvent deux esprits. Écoutez-moi très bien. Abidjan ici, il y a deux esprits qui font que les gens évoluent. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont dans des opulences pas possibles. Quand vous, les chrétiens, vous regardez ça, vous pensez que c'est ça qui est la vérité. Or, quand tu as le Saint-Esprit va te donner d'abord la première chose, le dégoût contre le péché. Le Saint-Esprit va te donner le dégoût contre les choses du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Le Saint-Esprit va te donner de ne pas regarder aux influenceurs, aux influenceuses. Mais tu vas te laisser influencer par lui. Ou, pendant que les gens sont en train de déchirer les habits, comment des gens qui sont normaux, ils payent habits et puis ils déchirent. Or, l'habit que tu as porté, c'est pour cacher justement des parties de ton corps. Mais toi, à un moment donné, ça ne va plus. C'est-à-dire, ça c'est la folie des gens qui s'habillent bien, qui ont tous les sens, mais qui perdent le sens spirituel, qui commencent à déchirer des jeans, qui commencent à déchirer des t-shirts, qui commencent à percer les langues, qui commencent à percer leur arcade sourcilière, qui commencent à percer les paumes, qui commencent à percer les joues. Tu te poses la question, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand tu dis que tu as fait druid et puis tu as chanté, est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que lui, il est dans ça? Tu travailles dans une société, tu fais surfacturation, tu dis que tu es chrétien. Et puis dimanche, tu dis que tu rends témoignage du fait que Dieu t'a béni. Dieu ne t'a pas béni, tu es un escroc. C'est pourquoi aujourd'hui à Abidjan, il y a plus de fabricants. Il y a des gens qui fabriquent plus de miracles que les miracles du Saint-Esprit s'opèrent. C'est pourquoi tu as dit que dans les derniers temps, les gens, c'est-à-dire le diable va se manifester par des miracles mensongers. Vous savez, un miracle mensonger, c'est quoi? Vous ne savez pas? Un miracle mensonger, c'est-à-dire, tu fais coucher quelqu'un, tu dis, bon, fais le mort. Il fait le mort, tu dis, ça! Et puis il se lève. Oh, puis toute la foule. C'est un miracle mensonger. Parce que quand Dieu lui veut faire, Dieu, il ne fait pas pour réveiller la foule. Dieu fait pour que le cœur soit touché et que la vie change au nom de Jésus. Vous comprenez? Et je vais venir en témoignage. J'avais un corbeau qui était un ex là. Et puis, j'étais en train de prier, puis Dieu l'a touché.
Il est venu me donner 1 million. Et puis toute la salle, wow! Tu manges l'argent d'un ex et tu dis c'est Dieu qui t'a béni? Ou bien tu es là tout le temps, c'est toi qui es avec tes ex au téléphone et puis tu dis que c'est Dieu. Je suis en train de l'évangéliser. Pendant que tu sais que c'est un ex, que vous avez fait des choses bizarres ensemble. Est-ce que les gens ne parlent à quelqu'un ici? Écoutez, quand on devient chrétien, il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des gens même qui rêvent. Je sens que le Saint-Esprit est en train de me parler, c'est un ex. Il doit revenir vers moi. Parce qu'il doit m'épouser. Mais je dois l'épouser. Est-ce que vous savez que Satan se déguise en l'ange de lumière? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Satan connaît vos faiblesses? Mais la seule manière de résister au diable, c'est par le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit vient au secours de nos... Donc le Saint-Esprit vient au secours de nos faiblesses. Quand le Saint-Esprit vient au secours de ta faiblesse, ce n'est pas pour que tu puisses, c'est-à-dire, voir l'ancien et puis dire, ah lui là, je sens qu'il y a une onction. Toute onction que tu verras ancienne est diabolique dans ta vie. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Les choses anciennes sont... Non, dis les choses anciennes sont passées. Dis les choses anciennes sont passées. Donc quand on vient à Christ, Dieu par le Saint-Esprit nous donne d'être régénérés. Quand on est régénéré, Dieu nous donne de nous connecter à lui par le Saint-Esprit. Quand on est connecté à Dieu par le Saint-Esprit va nous transmettre les choses de Dieu. C'est pas dans la chair qu'on peut comprendre les Écritures. Tant que le Saint-Esprit ne te transmet pas des canaux, des signaux de Dieu, tu ne dois pas te lever pour faire ce que tu veux faire. Alléluia, alléluia. Il y a trop de personnes qui font ce qu'ils veulent et ça ne marche pas. J'ai dit, même pour aller acheter tes vêtements, il faut que le Saint-Esprit te dise ce que tu dois porter. Même pour aller faire le choix de là où tu vas habiter, il faut que le Saint-Esprit t'oriente. Oui, il y a des gens, Dieu ne t'a pas envoyé dans la commune, là. Tu es allé là-bas. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Et quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, c'est difficile pour toi. Mais quand Dieu t'envoie quelque part, c'est qu'il a mandaté un ange pour t'attendre à ce rendez-vous-là au nom de Jésus. Frères et sœurs, si vous voyez que votre vie ne change pas, cherchez à comprendre. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit, oui ou bien non? Les hommes de l'esprit, là, tu peux avoir des difficultés, c'est vrai. Tu peux avoir des oppositions, c'est vrai. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Hein? Tout le temps. Moi, mais dans ma famille, là, les gens ne se marient pas. Moi, mais dans ma famille, les gens ne font pas. Moi, quand dans ma famille, les gens bougent et puis après tout. Donc, ce que les gens te voient là, tu dis, tu es tombé dans ce qu'on appelle de la fatalité. Tu te dis maintenant, tout peut t'arriver. Un enfant de Dieu, quand il se regarde dans la glace, il doit proférer des paroles prophétiques sur lui au nom de Jésus. Il doit dire, je suis béni au nom de Jésus. Il doit dire, Dieu me garde au nom de Jésus. Je suis né dans une famille tant, mais tout ce qui est descendant de cette famille ne va pas m'atteindre au nom de Jésus. Parce que je suis une nouvelle créature. Qui dit amen ce matin? Mais toi, tu te laisses. Non, chez nous, pour nous marier. Moi, c'est surtout les femmes. Moi, elles montent dans mon bureau. Parce que pour nous marier chez nous, c'est dur. Pour nous marier, au fait, tu finiras par accepter ça. Est-ce que vous comprenez? Or, le Saint-Esprit doit te donner la pensée de Christ. Quand le Saint-Esprit, lui, vient dans ta vie, il enlève toutes les pensées d'incapacité. Il te met toutes les pensées de capacité de Dieu dans ta vie. Quand il y a une situation, tu n'as pas peur. Moi, c'est pourquoi je n'ai jamais peur des situations. Je me dis qu'il y a Dieu qui est là, qui est avec nous. Si Dieu nous a appelés à le servir, écoutez-moi, nous sommes plus de 7 milliards, peut-être 8 milliards maintenant d'habitants sur la terre. Mais c'est nous que Dieu a choisi. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu nous a choisi, c'est que Dieu a prévu quelque chose pour nous.
Mais souvent, les enfants de Dieu ne connaissent pas les promesses qui sont attachées à leur vie. Et ils marchent comme ça, ils permettent même à des gens de leur parler comme ça. Un enfant de Dieu, tu ne permets pas à quelqu'un de te parler comme tu veux. Parce que toi-même, tu respectes. Un enfant de Dieu, c'est le respect dans le langage. C'est le respect dans c'est la courtoisie. Même avec les gens du dehors. Quand les gens te voient, ils ont de la considération pour toi. Tout n'est pas que feu. Il y a ça. Cet aspect-là, le Saint-Esprit aussi donne ça. Ou quand tu arrives quelque part, les portes s'ouvrent parce que tu es respectueux, parce que tu es courtois. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Parce que tu peux aider. Moi, je me souviens quand on était jeunes, quand on voit une maman venir avec ses bagages du marché, on court. On va l'aider à prendre ses bagages. Qu'elle veut te donner l'argent? Tu dis non, mais aujourd'hui. Un gardien, un jeune, un enfant du quartier, tu ne lui as pas donné 100 francs parce qu'il t'a aidé. Tu vas voir la prochaine fois quand il va te voir. Quand il te voit la prochaine fois, il fait ça, il tourne le dos. Il dit, ah, viens me faire là. Mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que il y a c'est-à-dire, quand si Dieu ne... Écoutez-moi bien. Est-ce qu'on est là ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui dit amen avec moi? Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit lui vient, c'est-à-dire, écoute, ce n'est pas une question de dire, je suis en 2024. Jésus qu'on nous a prêché en 2000, là, Jésus qui était là avant 2000 ans, c'est le même Jésus qui est là encore aujourd'hui. La Bible dit, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. C'est les époques qui changent. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit avec nous, vous devez savoir que nous aussi, on ne doit pas changer selon les époques. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne se conforme pas au siècle présent, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, Dieu veut que tu te conformes pas au siècle présent, mais tu te conformes à la parole de Dieu. Et quelqu'un qui se conforme à la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui a une avance de 100 ans sur les autres. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu ne te conformes pas au siècle présent, que tu te conformes à la parole de Dieu, Dieu va commencer à prendre ta vie. Il va te tourner. Il va passer ça et là avec toi. Mais il va te positionner à un point où les gens ne pourront jamais comprendre au nom de Jésus. Et c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question que qui veut recevoir le Saint-Esprit. Tu lèves les mains, tu reçois et puis tu ne changes pas. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il y a le changement au nom de Jésus. Il y a le changement au nom de Jésus. Dieu change ton caractère. Non, toi, toujours c'est toi qui fais par là. C'est quel Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et puis par là, tu ne peux pas laisser. C'est quel Saint-Esprit qui vient dans ton cœur et toi, tu ne peux pas changer ta manière de parler aux gens. Quels sont ces chrétiens de 2024 qui ne savent pas qu'on ne doit pas s'habiller comme les gens du monde? On ne doit pas faire les choix de conjoints comme les gens du monde. Vous choisissez les gens avec vos yeux charnels. Et demain, vos foyers deviennent des foyers charnels et vous êtes étonnés. On est en 2024. Dans quelques jours, ce mois là-bas, cette année-là va finir. La rapidité avec laquelle cette année-là en train de partir, c'est étonnant. Si je vous dis qu'on est au 10e mois, vous n'allez pas croire. Pardon, le 9e mois. C'est-à-dire avant-hier ici, on a fait bonne année, bonne année. Donc, on a l'impression que le temps court. C'est pourquoi la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et on ne rachète pas le temps quand on se conforme au siècle présent. C'est pourquoi moi j'aime les églises traditionnelles. Mon frère, sois traditionnel, ce n'est pas grave. C'est-à-dire quand on dit traditionnel, les églises qui sont conformes à la parole de Dieu, vous voyez ce que je veux dire, non? Mais tu restes, c'est mieux de rester traditionnel dans la parole de Dieu que de vouloir te conformer aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de prier et on va commencer à dire, oui, homme de Dieu, oui, tu es un oin. Oui, je sais que tu es un oin. Dieu t'a élevé. Mon cher, c'est Jésus qui est élevé, c'est Jésus qui est le oin est oin. Qui dit amen fort, fort, fort ce matin? C'est Jésus seul qui soit élevé. Frères et sœurs, la Bible dit, Paul dit,
Quand j'aurai fini de faire tout ça, je ne suis qu'un serviteur inutile. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un arrive, un pasteur arrive, il y a un garde de corps, chaise spéciale. Et vous aussi, vous les chrétiens, là, vous aimez ça. Quand les gens vous impressionnent, il vient et puis vous abaissez. Daddy, moi, je vois des gens même qui se couchent, on n'a qu'à le toucher. Hey! Quelle est cette parole de Dieu qui vous a appris ces choses-là? Qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de se... Est-ce que vous comprenez? C'est que je l'ai vu faire comme ça là. Hein? Quelqu'un, tu l'as vu, s'est mis à genoux pour qu'un homme de Dieu le touche. Mais c'est-à-dire, il a des difficultés à se mettre à genoux. C'est-à-dire, s'humilier comme ça devant sa femme. C'est une fausse humiliation, ça. Humilité, pardon. Un homme qui ne peut pas s'humilier devant sa femme. Vous qui êtes mariés, là, je vous parle ici. Quand on se marie, on s'humilie devant sa femme. Ce n'est pas un péché. Ça veut dire que quand tu as fait quelque chose, tu dois reconnaître. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les femmes, il faut que vous mariez. J'en viens aux hommes aussi. Les femmes, il faut que vous mariez après l'humilité. Qui dit amen avec moi? Et nos cultures nous enseignent des choses qui sont fausses. Où on nous dit, tu ne dois jamais t'humilier devant ta femme, tu es le chef. Être un chef, ce n'est pas celui qui écrase. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Être un chef, c'est celui qui aide à ce que celui qui est en bas soit relevé au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est difficile pour les enfants de Dieu de prendre ces choses-là. Parce que vous passez tout votre temps devant la télévision. Et vous êtes en train de laisser que la télé est en train de vous éduquer. N'est-ce pas? Vous êtes en train de laisser que les gens... Parce qu'il y a deux éducations aujourd'hui que j'ai remarqué dans la vie des chrétiens. Il y a la télé et puis il y a le portable. La troisième éducation qui est la plus importante, ils la mettent à côté. La Bible. Si tu mets la Bible à côté, tu es foutu. Pendant ces moments de jeûne et prière, je te demande par la grâce de Dieu de mettre ta télé de côté, de mettre ton portable de côté. Il faut faire cette... Parce qu'on appelle ça une cure. Tu dois faire cette cure-là. Cure de Facebook, cure de WhatsApp, cure de TikTok. Tous vos manchins là. Pendant ces moments de jeûne et prière, fais ça. Il faut te priver de ça un peu. Et puis prends-toi en intimité avec la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Tu verras ce que le Seigneur fera avec toi au nom de Jésus. Les gens sont étonnés souvent des résultats qu'on a. Mais on est juste le résultat de ce qu'on est. Tu es le résultat de ce que tu as. N'oubliez jamais ça. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous savez, certaines personnes ne savent même pas pourquoi elles vivent. Il y a des gens qui... Moi, je croise des personnes souvent. Tu lui demandes, mais quelle est l'utilité de ta vie sur la terre? Il dit, mon frère, toi aussi, pasteur. Je vais avoir ma voiture. Je vais me marier. Est-ce que vous avez ça? Il y a des gens qui disent, moi, je vais me marier. Donc, ils cherchent une église, on dit, qui veut se marier? On voit 100 000. Et puis il court. Il dit, pasteur, j'ai trouvé une église. Comme un monsieur qui m'a dit, pasteur Bouni, j'aime ton affaire, mais j'ai trouvé une église là, où on prie. Et puis, il y a des miracles. J'ai dit, mais gloire à Dieu, est-ce qu'on prêche la parole? Pasteur, la parole, c'est pas trop important. Il m'a appelé quand est-ce là? Il dit, pasteur Bouni, tu peux m'aider? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non. Je suis parti là, le prophète là m'a ruiné. Le prophète m'a ruiné. Non, le prophète ne t'a pas ruiné. Tu avais le choix entre la parole de Dieu et entre suivre les miracles. Tu allais vers les miracles. Les miracles font partie de la vie des chrétiens. Est-ce qu'on peut dire amen? La Bible dit, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est-à-dire, vous-même qui êtes là, vous êtes déjà des miracles. Parce que vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes des lumières au nom de Jésus. Et le prophète a fait quoi? Le prophète n'a rien fait.
Non, pasteur, on m'a demandé de faire action prophétique. Je fais action prophétique. Moi, mais je savais un peu quand tu m'avais donné l'enseignement dessus là. Mais, parce que tu sais, c'est chaud. Est-ce que quand c'est chaud, il faut se tourner vers ce qui est illégal? Quand c'est chaud, c'est là qu'il faut faire appel à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Quand c'est chaud, c'est là que tu dois savoir que le Saint-Esprit est là. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas au nom de Jésus. Il y a des choses que vous ne connaissez pas, que le Saint-Esprit veut vous apprendre. Mais il faut l'invoquer. Oh, pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas par un prophète, c'est par toi-même. D'un cœur sincère. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Quelqu'un, ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de jalousie, de colère. Comment tu peux invoquer le Saint-Esprit? C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de ça. Gros cœur. Vous êtes ici, là, vous avez gros cœur. Vous parlez mal aux gens. Vous ne respectez pas les grandes personnes. Quand le Saint-Esprit vient, il ne va pas vouloir te donner la bénédiction. Oh. Le Saint-Esprit va enlever gros cœur. Il va enlever l'amertume. Il va enlever les mauvaises paroles dans ta bouche. Quand le Saint-Esprit vient, il va enlever le petit copain, la copine. Il va enlever tout ça d'abord. Il y a des gens ici, ton copain là, il va te laisser. Si tu ne veux pas qu'il te laisse, voilà la prière pour toi. Il va te botter et puis il va te laisser. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Oui. Il y a une soeur qui est montée au bureau. Je lui ai dit, arrête. Le monsieur l'a giflé. Elle n'est jamais venue me dire qu'il a giflé. Tu vois, non? Mais, comme celui à qui appartient tout secret est Dieu, Dieu lui te montre. Pas plus tard que hier seulement, je l'ai revu. J'ai dit, ma soeur, ça fait longtemps. Il dit, papa, il dit, mais toi, on t'a giflé une fois. Elle dit, papa, tu es un prophète. Il dit, non, je ne suis pas un prophète. Oui, parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu dois sortir. Il faut qu'on te chicote. Comme tu es têtu, Dieu est plus fort que toi. Dieu suscite quelqu'un qui te m'amène. Où ton cœur même se serre. Quand ton cœur se serre, je ne parle pas ici des hommes mariés. Je ne parle des soeurs, des frères qui ont des copines, des copains. C'est de vous que je parle. Si tu es ici, que tu as ça, il faut savoir que ça va se passer difficilement pour toi. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui vient enlever. La colère, la jalousie, l'animosité, les querelles. Le Saint-Esprit va te donner l'assurance, la foi. Le Saint-Esprit va te donner la force. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas pour lui donner la tiédeur. Et ça même, je le dis au groupe de chants. Le Saint-Esprit vient vous donner les secrets des chants. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier comme ça. Et puis il y a un chant qui monte, un chant nouveau. Mais comment, moi-même j'ai dit, je vais maintenant écrire mes chants nouveaux qui viennent. Parce que chaque jour, je suis dans la voiture en train de prier, des chants nouveaux viennent. Et puis tu entends comme on te chante à l'oreille. Et plusieurs personnes m'ont dit, ah pasteur, ça c'est une grâce. J'ai dit, c'est une grâce, il faut que je commence à copier. Et puis j'ai venu le groupe, on va apprendre les chants. Là. On va faire comment? On est obligé de faire comme ça. N'est-ce pas? Parce que normalement, dans un culte, quand le Saint-Esprit est vraiment présent, c'est des chants nouveaux qui viennent, des prophéties qui coulent. Quand, vous savez, moi je ne suis pas satisfait du travail qu'on fait. Pas du tout. Je vois souvent des gens qui disent, ah, mais pasteur, aujourd'hui il n'y a pas de place. Ne pas avoir la place dans la salle ne veut pas dire que le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne soyez pas choqués, c'est la vérité. Aimez la vérité. Oh non, pasteur, il y a plein de places. Nous, on a arrêté. Ne veux pas, c'est pas parce que tu as arrêté que ça veut dire que Dieu est là. Dieu est là parce que les cœurs sont touchés. Qui dit amen fort ce matin? Parce que les gens ont décidé de changer de mentalité de vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sinon, si c'est
les moments de prière où il y a 1 million de membres là. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais attention, Dieu n'est pas dans la foule. Dieu est dans la qualité des hommes qui ont l'esprit au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi? Dieu n'est pas dans le nombre. Non, demain quand on ira dans notre site avec une église de 10 000 membres, avoir 10 églises de 10 000 membres, est-ce que vous savez qu'appartenir à une communauté n'est pas forcément signe de salut? Si tu viens ici, à la communauté ici, que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, que tu meurs, tu iras en enfer. Et qui vous a dit que l'assemblée chrétienne est le garant de votre salut? C'est faux. L'assemblée chrétienne est la communauté dans laquelle vous entretenez votre salut pour pouvoir un jour aller au ciel. Vous comprenez ce que j'en ai dit? La communauté dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là, ici, ça vous entretient pour la prière, pour la communion fraternelle, pour l'édification, mais ça ne vous rassure pas le ciel. Ce qui va vous rassurer le ciel, c'est d'avoir le Saint-Esprit et d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit, tu seras dessus. Hein? Parce que tu vas voir qu'au dernier jour, Dieu va te dire que je ne t'ai point connu. Hey! J'entends des gens qui disent souvent, pasteur, j'écoute tes prédications. Écouter la prédication du pasteur ne veut pas dire forcément tu es sauvé. Attendez. Oui. Je dis, non, pasteur, j'aime tes messages. Aimer le message du pasteur ne veut pas dire que tu es sauvé. Ah, pasteur, vraiment, voici 100 millions. C'est vraiment, tu as prêché la fois de ça m'a touché. Écoutez bien. Au fait, j'étais dans une affaire bizarre, je suis sorti et j'ai commencé une nouvelle affaire et Dieu m'a béni dedans. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, c'est Dieu. Donc, s'il envoie 100 millions, gloire à Dieu. Mais pasteur, vraiment, tu as prêché là, ça m'a touché. Mais je n'arrive pas où. Mais voilà, 20 millions, prends. C'est zéro. Ton offrande ne va pas te sauver. L'offrande n'efface pas les péchés. La dîme n'efface pas les péchés. L'offrande, j'entends des gens qui vont vous faire payer offrande sacrificielle. C'est faux. Ils sont en train de vous voler. Il y a une seule offrande sacrificielle qui s'est donnée à la croix, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui est l'offrande sacrificielle. Il n'y a pas d'autre offrande. L'argent et l'or, là, vont pas hériter. La Bible dit que l'or et l'argent n'héritent pas quoi? Le ciel. Comme la chair et le sang. Il y a des gens ici qui pensent que c'est parce qu'ils se donnent beaucoup à l'église qu'ils vont aller au ciel. C'est faux, hein? Si on vous a appris que donner l'argent à l'église, beaucoup, sans changer de vie, si tu ne changes pas de vie, que tu vas avoir beaucoup d'argent à l'église, tu es foutu. Là, mais tu es foutu même. Parce que tu vas croire que le fait que tu vas avoir beaucoup d'argent à l'église te rassure d'aller au ciel. Oh, c'est faux, c'est archi faux. Donc, je préfère que tu envoies l'argent et que tu mènes une vie selon la parole de Dieu, afin que Dieu puisse bénir ton offrande au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui s'aiment, mais qui ne voient pas la main de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ils s'aiment beaucoup, mais ils ne voient pas Dieu. Ils s'aiment, mais parce que l'offrande, là, elle doit être accompagnée de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui ne respecte pas la parole de Dieu, et il pense que c'est parce qu'il donne que Dieu va le bénir. Ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qui dit amen fort ce matin? C'est ça. Ce n'est pas les cultes où quand vous allez venir, on va vous mentir. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, on ment beaucoup aux chrétiens. Tu es là, tu as ton copain, tu as ta copine, et puis on te dit, tu iras au ciel. Tu vas là en enfer. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'envers sur ta tête. C'est ça. Alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous trompez pas. Non, tu es un héros. Quand on voit ta grâce, tu es un héros pendant que tu vends drogue.
tu es dans des choses bizarres. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Donc, plus tu te consacres à Dieu, avec le Saint-Esprit, le Dieu de la parole va te donner de comprendre des choses essentielles pour ta vie au nom de Jésus. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez même pas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit qui est là, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Pas dans une vérité. Toute la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Toute la vérité. Qui dit toute la vérité au nom de Jésus? La vérité là, il n'y a pas un peu, hein? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de demi-vérité? Soit c'est la vérité, soit c'est le mensonge. Et à Abidjan aujourd'hui, qui veut réussir chez Abidjan? Qui? Vous êtes des jeunes, vous êtes à Abidjan ici. Qui veut réussir? Qui veut réussir? Lève la main. Vous tous, vous voulez réussir, non? Mais faites attention avec l'esprit dans lequel vous faites les affaires. Il y a des gens ici, tu sais que tu es en train d'escroquer quelqu'un, mais tu fais l'affaire quand même. Tu es chrétienne, il faut arrêter. Tu prends crédit de ton frère, tu ne payes pas. Mais toi, tu te mets à genoux pour prier, puis tu veux que Dieu n'a qu'à t'écouter. Bon, il n'y a pas de crédit entre un homme et puis sa femme. Il ne faut pas tomber dedans. Jack Alima, ne tombez pas dans ça. Chérie, il faut me donner crédit. Elle ne va pas te rembourser. Mais c'est la vérité. Seigneur. Oui, Seigneur. L'argent. Femme, si elle dit, il faut me donner crédit. Elle vient de prier. Elle a l'onction comme ça. Elle chasse même démon. Elle prophétise. Waouh! Si elle te dit, il faut me donner crédit, papa. Parce que quand c'est comme ça, elle va t'appeler papa. Que tu as enlevé. C'est un témoignage à l'appui. Tu lui as donné 1 million. Je t'assure que je te donne 1 million. Quand tu lui demandes 1 million, mais chérie, toi tu veux que je te donne aussi les 1 million. Mais pourquoi? Elle-même elle a dit dans sa bouche. Mais toi l'homme, tu dois comprendre que tu ne dois pas te fâcher. Une chrétienne, maintenant qui vient prendre crédit chez sa soeur chrétienne. Mais tu as l'argent, tu dois payer mèche. Est-ce que le Saint-Esprit ne va pas te rappeler que tu dois à ta soeur? C'est quelle vie chrétienne ça, les gens mènent aujourd'hui? Oh non. Ah, ma soeur, je t'ai oublié même. Tu l'as oublié? C'est pas pour non, mais je suis sérieux. Tu gardes la bourse de votre association du village. Et puis toi, ton mari vient te voir et te dit, il y a besoin de 200 millions dedans. Tu enlèves, tu lui donnes. Est-ce que tu as demandé la permission à la communauté? Ne vous mettez pas en danger de sorte que Satan puisse vous cribler. Faites attention, frères et sœurs. Quand ta main est dans l'argent, c'est là que tu dois savoir que tu es en danger. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Le Saint-Esprit vous parle de tout ça. Tu as une sœur. Tu t'en vas au marché. Tu as acheté quelque chose. Tu as oublié de donner l'argent à la dame. Tu arrives à la maison. Tu t'es souvenu que tu n'as pas donné les 20 000 de la dame. Dieu est bon et Dieu va bénir. Mais tu es une voleuse. Excusez-moi d'employer des mots. Mais tu es une voleuse. Et tu sais que tu n'as pas donné l'argent de la dame. Si tu fais ça ici, il faut arrêter. Tu gardes les 20 000. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va te convaincre que tes 20 000 là, ce n'est pas pour toi, c'est les 20 000 de la dame. Parce que ces 20 000 là, c'est son fonds peut-être de commerce. C'est ça qu'elle prend pour nourrir sa famille. Et toi, de manière égoïste et sardique, tu te dis que tu l'as eu. Tu rentres à la maison avec, tu prends, tu achètes des choses, tu manges avec ton mari. C'est normal que tu aies les hémorroïdes. Les Ivoiriens appellent ça coco.
Il y a des gens qui ont coco parce qu'ils ont mangé l'argent qui ne leur appartient pas. Ah, vous riez, ne riez pas. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va te convaincre que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Le lendemain, tu repars, tu dis, madame, je m'excuse. Je ne t'ai pas donné ton argent, voici tes 20 000. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Mais tu ne vas pas prendre cet argent-là et puis vivre comme si c'était normal. Si quelqu'un ici, si tu dois à quelqu'un, tu es dans cette communauté-là, il faut aller payer ton crédit. Avant même d'envoyer offrande à l'église, va payer ton crédit. Est-ce que vous savez que c'est? Tu ne payes pas ton loyer, tu utilises le courant du monsieur, de ton propriétaire, tu utilises l'eau. Quand tu le vois, tu te caches. Mais dehors, tu t'en payes chez 25 000. Non, il faut qu'on parle au chrétien. Aujourd'hui, là, on va parler. Là, maintenant, on rentre. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les sœurs, surtout les sœurs, vous qui allez au marché pour aller prendre crédit de mèche, ongle, vous allez prendre crédit de chaussures. Et quand la maman t'appelle maintenant, tu dis, oh, elle voit le numéro. Hein. Ah, celle-là aussi, elle aime trop fatiguer les gens. Elle n'aime pas fatiguer les gens. Le fait qu'elle vende des mèches et des ongles, c'est pour qu'elle puisse manger, vivre comme toi. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Est-ce qu'on peut me dire amen ce matin? Oui. Tu veux faire une affaire, tu sais que le monsieur vend la drogue, mais tu veux quand même passer, tu te dis qu'il a l'argent. Tu veux faire une affaire, tu sens que celui avec qui il est bizarre. Mais pourquoi vous les chrétiens, vous avez plus de foi en Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu peut vous connecter aussi à de bonnes personnes, de sorte que vous puissiez entreprendre au nom de Jésus? Non, frères et sœurs, il faut que la mentalité change. Et la mentalité va changer quand vous allez prendre conscience que c'est par l'Esprit de Dieu que vous devez faire des choses. Non, on est en train de chercher le terrain depuis là. On dit, Seigneur, donne-nous terrain. Oh, Seigneur, donne-nous terrain. Mais ça vient, comme tout à l'heure, on dit, mais on n'a pas de pianiste. Depuis combien d'années? Tous les messages qu'on prêche, c'est spirituel. Il y a des choses là. Quand vous allez lancer la prière comme ça là, c'est spirituel. Est-ce qu'on peut me dire amen? Oui, parce que Dieu, il est spirituel. Alléluia, alléluia. Ce matin, au nom de Jésus, que vos caractères changent. Là où tu as des faiblesses, que le Saint-Esprit te vienne en aide au nom de Jésus. Oui, ta faiblesse, ça peut être la télé. Il y a des gens ici, ta faiblesse, c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu es malade. Quand on te demande, est-ce que ça va? Tu fais ça. Tu entends? Dans sa gorge. Oh non, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Ça dit, non, il a rien. Alléluia. Tu demandes à la sœur, est-ce que ça va? Elle dit, mon cher. Elle fait ça. La Bible dit, que ce soit dans la disette, que ce soit dans la faim, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Qui dit amen fort ce matin? Oui, rien ne doit vous séparer de l'amour de Dieu. Ne pas manger ne veut pas dire que tu dois appeler un ex. Vous ne voulez pas expérimenter Dieu par le Saint-Esprit. Et Satan aussi met en vous des pensées mauvaises. Au lieu que lorsque ça chauffe, tu apprennes à demander à Dieu. Toi, lorsque ça chauffe, tu appelles les ex. Moi-même là, mon loyer là, ça fait 2 mois de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Rigobert, ça fait 2 jours. Son numéro est quelque part dans mes affaires là-bas. Et ça a sorti. Quels sont les numéros? Voici d'autres noms qui sont affichés. Rigobert, Dagobert, Norbert, Gilbert. Elle a tous les bébés. Et puis maintenant, elle va faire l'auto. Elle dit bon. Est-ce que c'est Rigobert? C'est Norbert? Et puis bon, attends. Norbert, lui, il travaille maintenant. Boum! Allô? Norbert, tu te souviens de moi? Il dit oui. Et ma chérie, on dit quoi? Et puis il dit non. Ta chérie est là-haut. Quand c'est quoi ta chérie?
Là, quand c'est comme une chrétienne, hein, quand c'est comme ça, tu deviens son chéri. Vous riez. Mais c'est la vérité. Et puis maintenant, elle vient à l'église, Seigneur, donne-moi un frère. Donne-moi un frère, Seigneur. Donne-moi un frère, je dois me marier. Le Seigneur ne va jamais te donner des frères. Il ne va jamais te donner. Parce que si le Seigneur te donne le frère, tant que Nobel est là, quand il va avoir palabre, alors Nobel, moi-même, je ne sais pas dans quoi il me s'est mis. C'est comme ça. Plusieurs. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le manque d'esprit qui fait que les gens réagissent comme ça. Qui a déjà vécu ça ici? Ah, ma fille, que Dieu te fortifie. C'est comme ça. Elles sont plusieurs sont assises là. Elles disent que c'est un homme qui était dedans avant. Hein. Sors. Dis sors au nom de Jésus. Sors de là. Dis sors de là au nom de Jésus. Mais bien sûr. Vos histoires que, aujourd'hui, maintenant, quand les gens parlent un peu, maman, comment on appelle ça? J'ai un corbeau. Maman, je vais te présenter le corbeau. Comment vous pouvez appeler des gens qui vont vous conduire dans le péché des corbeaux? Et comment vous voulez que Dieu prenne ça? Pendant que le Seigneur est là. Frères et sœurs, il faut que votre mentalité change au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Père, ce matin, change ma mentalité par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Mais bien oui, frères et sœurs, il faut que ça change. Il faut qu'à un moment donné, quand ça chauffe, tu mets tes genoux à tête et dis, Seigneur, j'ai prié. Tu pries, tu ne vois pas. Un jour, tu ne vois pas. La faim ne va pas te tuer. C'est dans Dieu de te mettre comme ça. 2 jours, tu ne vois pas parce que Dieu a déjà envoyé la bénédiction. C'est bloqué quelque part là-bas. Pendant que tu es en train de jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, on vient frapper à ta porte. Tac, toc. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Ok. Voilà un colis pour vous. Déchargé. Aïe, je n'ai rien, comme on dit. C'est un colis. Il faut prendre. C'est pas vous. On dit c'est vous. Tcha, tu signes. Tu rentres dans ta maison, tu ouvres. Pain, gâteau, et enveloppe, billet de banque aligné. Qui t'a envoyé ça? C'est le Seigneur directement au nom de Jésus. Sans le secours d'aucune main. Est-ce qu'on peut expérimenter Dieu à un autre niveau au nom de Jésus? Dis au nom de Jésus. Père, fais-moi expérimenter ta puissance par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Oui. Toi, il est écrit que tu ne sais pas. C'est-à-dire, quand il dit, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous choquer. Souvent, les frères qui ont du mal avec le péché ou les sœurs qui ont du mal sont des gens qui sont frustrés, qui n'ont plus confiance en eux. Quand tu n'as plus confiance en toi, quand un homme te voit dehors, il te dit, mais tu es belle. Toute la nuit, on ne te dit pas ça. Toute la nuit, tu es là. Tu dis, hey, il a pris mon numéro, il m'a dit, je suis belle. Hein? Moi aussi, on peut me dire ça. Maintenant, tu es dans la vie d'Abidjan. Quand tu vois le diacre, hein, tu ne le salues même pas, tu le dépasses. Parce que tout ce qui est dans ta tête, quelqu'un t'a dit tu es belle. Quand tu rentres dans ta chambre, tu mets le portable. Et puis tu es là, maintenant tu attends son coup de fil. Non. Et tu ouvres la Bible. Somme 91. Tu mets à côté de Somme 92. Et puis maintenant tu attends. Quand ça sonne, tu vas sur le Somme 23. L'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien. Je suis sûr. Le voici. Ah, vous riez. Est-ce que vous savez qu'il y a des soeurs qui font ça? Elle donne le numéro à des gars. Quand le monsieur l'appelle, elle dit que c'est sa bénédiction. Toi, tu es chrétien, tu es ici. Mais mes filles, si vous êtes ici, qu'un dragueur te donne l'argent que tu prends, les problèmes que tu vas avoir, les jours qui vont suivre. Ouh, tu ne vas pas croire. Tu vas avoir problème. Tes problèmes seront tellement que tu vas leur redonner son argent. Parce qu'il y a des sommes que vous ne devez pas attraper tant que Dieu n'a pas circoncis vos cœurs au nom de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Tant que Dieu ne circoncis pas ton cœur par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre des choses. Et c'est ça, frères et sœurs. C'est pourquoi vous devez comprendre que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est votre intimité avec le Saint-Esprit. Personne ne doit vous ravir ça au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi?
Le Saint-Esprit peut changer la colère en toi. Tu es une soeur, tu ne sais pas dire non aux hommes. Qu'un homme te drague net, j'ai dit, il y a comme quelque chose qui rentre dans ton corps, c'est un diable. Il rentre dans ton corps, il te fait comme ça. Et puis tu es là. Tu commences maintenant quand elle commence à marcher même, chose, S même est petit, elle va comme ça. Elle se casse ici, elle se casse là-bas. Je suis sérieux que je suis en train de vous parler ce matin. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas résister quand un homme te donne l'argent. Si tu es ici, que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Sœur, les frères, c'est-à-dire peut-être c'est la masturbation, excusez-moi du thème. C'est de deux choses bizarres. Ce matin, le Saint-Esprit est là, il peut enlever ça dans ta vie. C'est le mensonge, tu mens. Tu mens même. Quand tu vois ta vie, tu t'arrêtes devant la glace. C'est le mensonge qui sort sur ton front. Mais c'est la vérité que je viens de vous dire. Mais vous savez que toutes ces choses-là viennent à cause de quoi? À cause du manque de confiance. Quand une soeur manque de confiance en elle, elle se laisse aller à tout parce qu'elle pense qu'elle n'est pas importante. Mais quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, il te donne de la valeur au nom de Jésus. Quand un frère s'approche de toi, quand il te regarde, il dit, celle-là, c'est une femme de qualité. Ce n'est pas n'importe quelle femme. J'ai dit, le parfum qu'elle dégage, c'est le parfum de la prière. Ah oui? Est-ce qu'on peut dire amen fort? Est-ce qu'il y a des sœurs comme ça ici ce matin au nom de Jésus? C'est-à-dire, quand tu t'approches du frère même pour lui demander quelque chose, il dégage la prière. Il dégage le caractère. Il y a des hommes ici. Toi, peut-être, tu es nerveux. Le Saint-Esprit va enlever ça. Toi, ici, ce matin, peut-être tu aimes critiquer. Le Saint-Esprit peut enlever ça dans ta vie. Toi, ici, tu aimes manger. Parce qu'il y a des gens, eux, manger là, c'est le diable. Le Saint-Esprit peut arrêter ça dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire amen fort ce matin? Oui. Il y a des frères ici. Eux, ils aiment femme. Le Saint-Esprit peut enlever ça dans ton cœur au nom de Jésus. Il y a des frères ici, eux, c'est-à-dire, ils sont malades de la télé et du portable. Dieu, par le Saint-Esprit, peut enlever ça dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de prière. Oh non, c'est une question de décision. À tes résolutions, répondra ton succès à l'instant au nom de Jésus. Dis maintenant au nom de Jésus. Père, que toutes les forteresses et les faiblesses dans ma vie, ce matin, tombe au nom de Jésus. Dis tombe au nom de Jésus. Père, que toutes les faiblesses de ma vie, je les expose au pied de la croix ce matin, sur la base de ta parole, au nom de Jésus. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père Céleste, dis Père Céleste, au nom de Jésus, j'ai besoin de ton repos. J'ai besoin de délivrance. La vraie délivrance, c'est le renoncement. Donne-moi de renoncer à la colère, aux mensonges, aux critiques. Au nom de Jésus, donne-moi de renoncer. Dis-moi de renoncer à toute faiblesse dans ma vie. Au nom de Jésus, dis ce matin, je renonce. Je renonce à la sexualité. Je renonce au mensonge, à la colère, à la duplicité, à l'impureté, à l'impudicité. Au nom de Jésus, Père, ce matin, dis ce matin, délivre-moi de toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Il faut que vous priez. Il faut que vous priez. Oui. Un monde, on va arrêter. Tu sais qui veut changer ici? Qui veut changer là, maman? Il y a des choses qui fatiguent tout le monde ici. Mais c'est un travail de toute la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement... Est-ce qu'on m'écoute ce matin? La vie chrétienne, ce n'est pas seulement dimanche. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, tu dois renoncer. Toi, ça peut être la colère. L'autre, ça peut être... Il y a des femmes ici, elles ne doivent pas mettre mèche. Ouh.
Parce que tu es faible pour les mèches. Il y a des soeurs ici, là. Dieu va faire que tu vas plus mettre rouge à lèvres. Parce que tu es faible pour les rouges à lèvres. Là où tu es faible, Dieu va traiter ça dans ta vie au nom de Jésus. On a un moment de prière, jeûne. Vous allez voir. Dieu va commencer à traiter. On va enlever la racine de l'amertume dans ta vie. Il y a des soeurs ici, c'est la jalousie. Tu es jalouse, un vrai crabe. Vous savez pas que les crabes sont jaloux? Mettez crabe dans les paniers, vous allez voir. Ils montent sur l'autre pour sortir. C'est pas ça? Nous, mamans qui font la cuisine là. Quand on va acheter crabe au marché là, vous voyez? Et moi non. Quand on met l'équipement pour le faire sortir là, oh, c'est blanc. Lui, il tire l'autre en bas. C'est comme ça la jalousie. La jalousie, c'est la sorcellerie qui se déguise en joue. Si tu es jalouse, que Dieu enlève la jalousie dans ton cœur au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont tellement jalouses. Mais il y a des hommes aussi qui sont jaloux. Ce matin, que le Saint-Esprit vous aide. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Et puis on va finir. Si vous prenez la plupart de votre temps pour prier contre les démons, arrêtez. Je répète. Si vous prenez la plupart de votre temps pour prier contre les démons, arrêtez. Arrêtez. Prenez la plupart de votre temps pour prier pour connaître qui est Jésus. Et le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit veut te donner ses valeurs. Plus le Saint-Esprit te prend la place dans ta vie, plus regardez, l'onction. Est-ce que vous savez que l'onction, ce n'est pas forcément de faire tomber quelqu'un. Mais la Bible dit que l'onction brise le joug. Un faux enseignement dans ta tête, ça peut être une forteresse. Et la vérité biblique vient comme le joug qu'est l'onction. Brisez ça au nom de Jésus. Que tous les faux enseignements que vous avez dans votre esprit, qui vous bloquent, soient brisés au nom de Jésus. Oui. Donc, au lieu de chasser à 3h du matin, moi je vois des gens qui ne dorment même pas. À 3h du matin, ils prient. C'est bien de prier à 3h du matin. Mais je te conseille, quand tu pries, il faut rendre grâce à Dieu. Quand tu pries, il faut louer Dieu. Quand tu pries, il faut demander à Dieu. Les démons, il faut les laisser. Ils ont été vaincus à la croix. Plus tu vas connaître Christ en toi, plus Jésus va venir en toi, plus les démons ne pourront rien te faire au nom de Jésus. Est-ce que vous savez ça, non? Les histoires de sorts. Là, on va rentrer bientôt en décembre. Vous allez voir toutes sortes de programmes de fin d'année. Tu as été réclamé. Ma soeur, on te réclame. Tu seras le poulet des 31. Mais j'ai dit, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent en janvier? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent en février, mars, avril, mai, juin? Mais vous, on vous blague. Et à cause de ça, vous ne pouvez même pas profiter du village. Il y a des gens ici, ils ont peur du village comme s'ils ont vu serpent. Même pour aller au village, tu as peur. Parce que tu te dis que si tu vas au village, on va me passer. Et à cause de ça, le village est devenu comme un monstre pour toi. Mais laisse-moi te dire, ce passage biblique qui dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, quels sont ces chrétiens qui ont tous c'est-à-dire, Dieu a tout mis dans sa parole pour vous donner la force, mais vous trouvez même la peine de douter de lui. Moi, mon village, il m'a là-bas 31. Premier dimanche, je reviens, je sors, je reviens, je sors. Parce que je me suis attaché à cette fidélité de là-bas. J'ai dit, je ne mourrai point. Je vivrai. S'ils ont mis empoisonnement sur nourriture, au nom de Jésus, j'ai mangé. Ça n'a rien me fait. Mais les chrétiens n'ont plus la foi. Alors, papa, je vais au village. On a qu'à jeûner 5 jours. Ma fille Thierry, c'est vrai? On a qu'à jeûner 5 jours. Puis vous êtes là maintenant, jeûne. Seigneur, que tous les sorciers de mon village qui vont s'élever contre ma venue, Seigneur, foudroie-les, 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 foudroie-les. Je les foudroie, je les foudroie, je les foudroie, je les foudroie, je les foudroie. Voilà ta prière. Et puis, quand tu prends le cas que tu es dans ton cas, le cas en train de partir au village, que le chauffeur a freiné. Ah, Seigneur Jésus! Ils sont là encore. Oh, normalement, quand toi tu es assis dans un cas que le cas va au village, que le cas fasse à gauche ou à droite, ta sérénité va immobiliser le cas au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi? C'est comme dans ta famille. Même quand les vagues se lèvent,
toi tu es tranquille. Parce que la Bible dit, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous, quand il y a des situations comme ça, vous oubliez les versets bibliques là. Vous oubliez, parce que vous ne vivez pas ça. Vous oubliez ça. Vous ne vivez pas la parole. Et maintenant on est là, on dit, tonton Lambert, tu es où? Tonton Rigobert, tu es où? On cherche le tonton. Non, ta référence, ce n'est pas de chercher des hommes. Ta référence, c'est de chercher Dieu quand il y a une situation au nom de Jésus. Et de dire, Seigneur, voilà telle situation. Regarde-les. Moi, j'étais en train de faire mon truc. Il y a un monsieur qui s'est levé. Ils sont venus à la construction. Ils ont dit, bon, on vous ferme. Il a regardé une fois. Il dit, Seigneur, je te le recommande. Vous aimez trop parler qui ne vous concerne pas. Et si vous savez que souvent il y a des combats dans lesquels vous ne voulez pas être. Les chrétiens doivent combattre le bon combat. Vous êtes d'accord avec moi, non? Et le bon combat que les chrétiens doivent combattre, c'est le combat de la foi. Ça veut dire que vous devez vous arranger à avoir la foi. Mais vous vous arrangez à combattre des combats, esprit de famille, des liens héréditaires. Et puis maintenant, il sort. Papa, quand il est en train de prier, c'est comme on m'a piqué. C'est sorti ici. Maintenant, un match, c'est 2 mecs. Tu lui demandes, mais tu n'es pas en train de prier d'ici. Maintenant, il y a un autre, lui, il a compris la parole de Dieu. Lui, quand il s'élève, il dit, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, tu es béni. Il commence à rendre grâce. Seigneur, tous les combats là, je remporte la victoire au nom de Jésus. Parce que tu m'as dit que c'est dans la victoire que nous combattrons au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais vous ne dites jamais ça. On dit au village, non, aujourd'hui là, ils sont en train de faire des niams. Ou bien il y a des villages où on dit il y a masque, que les femmes ne doivent pas sortir. C'est pas ça? Si tu sors, tu meurs. Regardez-moi des choses comme ça. Toi, tu es chrétienne. On dit dans le village, on ne mange pas celui. Toi aussi, tu dis, c'est notre totem. Ah bon? Vous êtes ici? Vous êtes ici à moi? Si tu es ici à moi que tu fais ça, c'est pas bon. Il faut manger celui. La Bible dit de manger tout ce que se va marcher au nom de Jésus. Je mangerai ça. Oh non, masque. Tu le regardes. Au nom de Jésus. Et puis tu passes ton chemin. Mais des chrétiens qui ont peur quand décembre arrive, qui ne peuvent même pas aller au village, aller prendre du riz local pour nous envoyer. On va faire cuisiner un peu pour manger. N'est-ce pas mon frère? Mais c'est vrai. Moi je vois des chrétiens qui ont toutes sortes de livres, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de livres chez eux. 1 livre, 2 livres, 3 livres, 7, 20, 30, 50, 60 livres. Mais le Saint-Esprit qui va te donner de comprendre les Écritures, tu ne l'as pas. Et il y a des gens qui lisent toutes sortes de livres. Il lit, il est bien dans la vie, mais sa vie ne change pas. Et souvent, il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi ma vie ne change pas malgré que je lis les livres? Il dit, tu peux être même ici au milieu de nous, tu es assis ici, et puis ta vie n'a pas changé. Pas parce qu'on a une mauvaise église, mais parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Et ta vie ne change pas. Tu es toujours le même. Toi, tu continues toujours de faire des choses bizarres. Tu es ici. Ta vie ne change pas parce que tu n'as pas compris les Écritures. Tu vas commencer à vouloir faire action prophétique. Tu te caches. Tu fais action prophétique. Quand tu viens ici, ça ne marche pas. Tu dis, mais l'église, il n'y a pas la puissance. Tu vas ailleurs. J'ai dit, on ne peut jamais changer une personne. C'est la parole de Dieu qui change une personne. Est-ce que vous savez ça? Donc, si une personne n'a pas changé au milieu de nous, qu'elle va quelque part, son caractère va sortir là-bas aussi. Vous montez, vous descendez. C'est ça qui est la vérité. Parce que si quelqu'un ne s'est pas laissé convaincre par la parole de Dieu pour changer, même si elle va aux États-Unis dans une église de 10 000 personnes, elle ne changera pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, tu les vois 5 ans après, ils sont la même chose. Mais parce que justement, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, c'est-à-dire, ta mentalité change. Ta manière de voir les choses change. Tu ne cherches pas tes propres intérêts. Tu cherches l'intérêt du Seigneur. Faites attention, frères et sœurs. Moi, ce matin, je vais prier avec vous.
Il y a des gens ici, vous tous, vous avez certainement des faiblesses. Que ce matin, le Saint-Esprit ôte vos faiblesses au nom de Jésus. Qui dit amen avec moi? Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Tout le monde est témoin que tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Tout le monde est témoin que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Ma vie entière témoigne que Tu es bon. tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Ma vie entière témoigne que Tu es bon. tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Everybody justify. You are good. Oh, you are good, Jehovah. You are good. Everybody testify. You are good. You are good, Jehovah. You are good. Oh, tout le monde est